Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, report des élections en République démocratique du Congo. Elles sont repoussées au 30 décembre, annonce à 3 jours du vote qui subit un nouvel ajournement, le troisième depuis décembre 2016. La CENI parle d'une incapacité technique. Ces élections, fixées depuis plus d'un an, doivent organiser le départ du pouvoir du président Joseph Kabila, dont le dernier mandat constitutionnel est échu depuis décembre 2016. Qui succédera au président Erazaonari Mampiane? Les Malgaches, toujours dans l'attente des résultats du second tour de l'élection présidentielle qui se joue entre Marc Ravalomanane et Andrade Joël, deux ex-présidents et des adversaires de longue date. Chacun affiche sa détermination à retrouver le pouvoir. Les premiers résultats définitifs doivent être publiés par la commission électorale après le 25 décembre. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Muftaou Badarou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et journaliste. Votre dernière publication, La vengeance d'Aïcha Kadhafi aux éditions Licht. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également, Gaston Maungou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également écrivain, auteur de La fabrication, formation et la création de l'univers, mais aussi de Conscientisons-nous congolais aux éditions Eddy Livre. Merci à vous également. Je salue également la présence de Tahirou Dembélé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et secrétaire général de l'Association des Maliens de Cergy-Pontoise. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir rejoint. On va tout de suite donc commencer par notre premier débat. Les élections n'auront donc pas lieu le 23 décembre en République démocratique du Congo. La commission électorale officialise un nouveau report des élections à 3 jours de la date prévue. C'était lors d'une conférence de presse qui a pris fin il y a quelques instants. Des élections déjà reportées à plusieurs reprises, à 2 reprises déjà depuis décembre 2016. Raison évoquée cette fois des retards dans le déploiement du matériel électoral et l'incendie aussi de l'entrepôt de Kinshasa la semaine dernière. Depuis la suspension mercredi de la campagne électorale dans la capitale, la menace d'un éventuel report était de plus en plus probable pour les Congolais. Maintenant, c'est donc désormais officiel. Les élections n'auront pas lieu le 23 décembre. Une date très attendue. Elle a été arrachée fin 2017 après une visite de Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies. On va tout de suite écouter Corneille Nangaa, le président de la commission électorale nationale indépendante. C'était donc il y a quelques minutes lors de cette conférence de presse dans la capitale. Devant cette impasse technique, il s'est présenté à la Commission électorale nationale indépendante 2 hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans les restes du territoire national le 23 décembre. Dans ce cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Corneille Nangaa, donc président de la CENI. On en parlait encore sur ce plateau lundi que le doute autour de la tenue de ces élections allait durer jusqu'à la dernière seconde. Là, on est à 3 jours du scrutin. Les autorités ont décidé de reporter les élections au 30 décembre. Est-ce que l'organisation telle qu'opérée par la CENI, c'est-à-dire un scrutin en tout cas 3 scrutins qui vont se tenir le même jour, également ce refus de faire participer la communauté internationale au financement de ces élections, est-ce que ça n'augurait pas déjà un éventuel report, Muftaou Badarou? Est-ce que tout cela n'était pas prévisible finalement? On peut dire que tout cela est prévisible. En tout cas, la CENI a démontré à la face du monde son incapacité caractérisée et notoire d'organiser des élections en République démocratique du Congo. C'est bien beau de refuser, n'est-ce pas, de balayer du revers de la main la proposition d'assistance de la communauté internationale. Mais quand on refuse l'assistance de la communauté internationale, il faut affirmer vraiment sa capacité, n'est-ce pas? On ne peut pas refuser l'assistance de la communauté internationale et ne pas assumer. Il faut assumer. En l'occurrence, ce qui se passe au Congo, je pense que c'est une manœuvre, moi je dirais, je n'ai pas peur de mes mots, c'est une manœuvre délibérée du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, à l'origine, ne voulait pas, en tout cas, organiser les élections dans les délais, parce que l'organisation des élections, le timing, c'est depuis quand? C'est depuis 2016.
Bon Dieu, depuis 2016, on n'est pas capable d'organiser des élections à la fin de 2018. Mais c'est une vaste blague. Il faut absolument que la CENI se ressaisisse et vraiment démontre à la face du monde qu'elle est vraiment capable d'organiser les élections en RDC. Tahirou Dembélé ou bien M. Maungu? Bon, mais pour moi, je préfère qu'on attende. Comme c'est une semaine, on va encore attendre, c'est mieux. Parce que quand même le défi est grand. 40 millions d'électeurs et des infrastructures qui ne sont pas vraiment les infrastructures de transport. Qu'est-ce qui peut se passer de plus? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme amélioration en à peine une semaine? Non, qu'il y ait amélioration ou pas, nous attendons le report, le dernier report. Parce que ça, on va appeler cela le dernier report. Et donc, comme la communauté européenne ne participe pas en envoyant quelques observateurs, on est en train de se dire, est-ce que le monsieur-là va vers quelque chose qui va entraîner le chaos dans le pays ou quoi? Est-ce qu'il a une bonne volonté ou pas? Eh bien, les échéances sont là. S'il arrive à organiser, on verra. Sinon, on pourra en ce moment-là dire, nous savions qu'il va mener le pays dans le chaos, qu'est-ce qu'on pourra faire? Et puis c'est lui-même, comment est-ce que les puissances internationales entreront en jeu, mettront le chaos et continueront à s'enrichir facilement. Oui, c'est terrible. Comme il a dit et le collègue, ils ont eu 10 ans quand même pour organiser ces élections-là. En 10 ans, ils ont été incapables. En une semaine, ça ne pourrait rien changer. Moi, je dirais que ce sera une 5e report parce que les 31, c'est la fête de fin d'année. Kabila avait fêté ça, il avait fêté les 31 en famille et au pouvoir. Donc, il n'a pas intérêt à organiser ces élections. Il ne veut même pas les organiser. C'est un monsieur qui est là, donc, comme il a dit, lui, il veut la guerre civile. C'est ça qu'il lui faut. C'est ce qu'il veut d'ailleurs. Alors, est-ce que le gouvernement, en tout cas le pouvoir, veut empêcher ces élections? Ça reste finalement à prouver. Ça reste à prouver, mais ce qui est certain, c'est que les autorités n'ont pas simplifié le processus électoral. Ne serait-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, dans le fait d'avoir voulu compiler ces 3 scrutins très attendus, notamment cette présidentielle qui cristallise véritablement le débat et les inquiétudes. Est-ce que maintenant que ces élections ont été reportées, est-ce qu'il ne faudrait pas justement repenser à simplifier le processus? Non, mais le problème le plus difficile, c'est que il connaît un peu la capacité politique de tout un chacun. Donc, les avoir compilés comme ça, ça pourra donner la possibilité de tricher. Et donc, il faut le laisser aller, en fait. Tout le monde est en train de le voir. Où est-ce qu'il veut emmener ce pays-là? Vous savez, je reprends 40 000 électeurs et c'est vraiment fort possible que le monsieur s'est armé, ça, nous le savons. Il compte sur ses amis qui pourront intervenir d'un moment à un autre. C'est pour cela que, ayant été comme mis devant un étau, ne pouvons pas annuler les élections. Et sachant que, puisque moi je ne me présente plus et que j'ai un dauphin, je vais tout simplement m'arranger de telle sorte que les choses ne marchent pas. Et là, comme ça, je vais être celui qui a eu la bonne volonté d'abandonner. C'est pas sûr qu'il peut gagner les élections là parce qu'ils ont régionalisé les élections. Parce qu'en regroupant, ils ont compris qu'ils vont perdre. Parce que si on régionalise, là, il y a des têtes fortes qui ne sont pas avec eux, qui sont avec l'opposition. Là, ils vont perdre parce qu'ils n'ont personne, ils les savent. Exactement. Donc, ils ont fait sciemment pour brûler le truc. Ils ont dit on a brûlé, il y a 70% qui en font. Ils ont même voulu diviser l'opposition. Exactement, ça n'a pas marché. La division n'a pas marché. Parce qu'ils ne pourront pas gagner. Oui. Comme ça, là, même si on fait les élections demain, dans une semaine, mais je sais qu'ils vont les reporter une 5e fois encore, mais ils ne pourront pas gagner. Vous pensez déjà à un nouveau report? Oui, tout à fait. Le 30 décembre. Mouftaou Badarou. Je vais abonder dans le même sens que mon collègue, c'est-à-dire qu'il faut savoir décrypter les actes que pose le gouvernement congolais. Et quels sont les actes? Vous avez remarqué que le gouvernement congolais, enfin l'autorité de la ville de Kinshasa a annulé le dernier meeting de Fayoulou. Donc ça donnait déjà le ton. Oui. Voilà, exactement, ça donnait le ton. Mais pourquoi on annule le meeting de Fayoulou? Est-ce que c'est au niveau de la simple ville de Kinshasa, n'est-ce pas, qu'il y a eu des troubles à l'ordre public, comme ils l'ont prétendu? Non, pas du tout. Dans le Kasaï, il y a eu trouble à l'ordre public. Dans le Hachi-Chipaka, il y a eu trouble à l'ordre public. Pourquoi on n'a pas annulé
le meeting prévu de Chadari. Effectivement, heureusement que la population a manifesté et ce monsieur n'a pas pu tenir son meeting, mais à aucun moment le gouvernement n'a pas annulé, n'a pas fait annuler son meeting. Mais pourquoi on annule le meeting de Fayulu? C'est des manœuvres absolument dilatoires. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Exactement. Et donc le gouvernement, effectivement, ils vont finir par organiser ces élections. Mais comme ils ont vu qu'il y a une espèce de raz de marée, il y a une espèce d'adhésion, de forte adhésion autour des candidats de l'opposition, ils font œuvre de manœuvres dilatoires pour justement casser cette dynamique. Et en tout cas, ils cherchent à faire mettre le feu aux poudres, mais pas par ses organisations à lui, mais plutôt par l'opposition. La femme de Kabila. Donc c'est ce qu'il veut faire. Il voudrait que l'opposition arrive à la faute fatale pour dire, eh ben, moi je voulais bien organiser les élections, mais dans ce cas, je continue à me maintenir, je dois pacifier le pays, et ça va lui prendre peut-être 2 ou 3 ans pour pacifier le pays. Il est toujours là au pouvoir. Mais comme l'opposition comprend ces manœuvres-là et est en train de surmonter tout cela, et puis croit qu'ils vont prendre des élections, ben, parce que Kabila, en croyant faire le tour rond, il fait un tête à queue. Parce qu'après, là, sa femme qui vient, qui fait des meetings, il paye les gens. Les gens, au meeting de la femme de Kabila, il dit non, ils nous ont payé, mais nous, on veut les changements. Nous, on veut les changements. Mais non, mais c'est fini. Là, la population est totalement acquise à son départ. Voilà, à son départ. Et donc, il peut dire ce qu'il veut, mais ça y est, c'est fini. Moi, la sagesse sera qu'on n'arrive pas à quelque chose qui puisse déclencher des événements malheureux. Et l'opposition y est déjà préparée. Écoutez, les candidats, comme ils sont en train de... Ils connaissent le monsieur, ils savent qu'il doit partir et il faudrait bien qu'il parte. Donc, il suffit d'éteindre tous les penchants, les vices que ce monsieur voudrait faire et il finira par faire les élections, ça je vous l'ai dit, parce qu'il ne va pas continuer de le reporter, sinon qu'il sait que... Alors, mais quand même, ça fait déjà depuis décembre 2016 que même sur ce ça fait on le 4 dit, fois, on ne va pas arriver à la 5e fois. Kabila va finir par organiser ces élections, mais là on assiste à un 3e report et on mesure la gravité que ce report a et aussi en termes de bouleversement chez les Mais il y a aussi l'expression de la faiblesse de ce monsieur de continuer de reporter. Tout ce qu'il a fait, par exemple, l'incendie, c'était une mesure pour ne plus faire les élections, mais les gens ont maîtrisé la chose. On va quand même rester prudent, puisque voilà, au regard des événements, la situation est quand même... L'incendie ne peut pas être imputé, l'incendie ne peut pas être imputé à l'opposition parce que c'est la garde présidentielle, c'est l'armée, c'est la police qui garde. Alors, écoutez, nous comprenons ce qui se passe. Donc peut-être une manœuvre politique. Oui, c'est une manœuvre politique de la mouvance présidentielle pour éviter les élections. En tout cas, la question est de savoir si la RDC, si le pouvoir congolais peut organiser seul ces élections, que ce soit le 30 décembre prochain ou bien une autre date. Tout à l'heure, vous avez parlé peut-être d'un nouveau report qui pourrait intervenir. Le problème, c'est que, en effet, c'est pas tout simplement la RDC qui organise les élections. Mais parce qu'il y a quand même les forces de l'ONU qui sont en train de travailler pour la sécurisation des populations. Et si la sécurité est garantie, il y aura des élections. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Moi, je pense qu'il pourra pas. Là-dessus, les gens s'y mettent vraiment. Il ne pourra pas l'organiser. Il y a des moyens, ils n'ont pas de moyens parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire des votes électroniques. Après l'opposition, ils gagnent de cause comme quoi il n'y aura pas de vote électronique. Bon, c'était leur façon de tricher quand même. On ne peut pas parler, on peut pas dire que l'opposition est gain. Vous savez, l'opposition a fini par dire OK, on va aux élections même avec non, les machines à voter ne seront pas appliquées. Pourquoi? Parce qu'ils vont juste distribuer les bulletins. Que ces machines allaient servir d'imprimante. Voilà, c'est d'imprimante. D'imprimante tout simplement. Non, mais le problème, c'est que le monsieur est maîtrisé. Ça, je puis vous le dire. Il ne peut pas continuer de cavaler tel qu'il est en train de cavaler. Et puis, il y a quelque chose de très grand. Le fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas cherché la BEC, le fait que l'autre du Katanga, lui aussi, il s'est maîtrisé. Kabila sait que c'est des ténors qui peuvent lui faire la guerre. Et donc, il est franchement obligé d'arriver aux élections. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de voir qu'il y ait une réaction qui empêcherait les élections. Or, il ne trouve pas le prétexte de trouver quelque chose qui empêcherait les élections. Ça, les leaders politiques... tant que les leaders politiques vont maîtriser la population, on finira par arriver aux élections parce qu'il ne trouvera pas la grande bec ou la petite bec. Non.
Mouftaou Bada. Moi, à mon avis, il faudra que l'opposition sache taire ses égos, n'est-ce pas, pour vraiment permettre l'alternance au pouvoir en RDC. Parce que l'agenda caché du pouvoir de Kabila, c'est de faire un jeu à la Poutine. En fait, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si jamais, au plus grand jamais, l'opposition ne tait pas ses égos, ses différents égos au sein de l'opposition justement, et que le candidat Chadari passe, il faudra s'attendre à un scénario à la Poutine. Donc l'unique chance, l'opposition doit saisir cette unique chance pour vraiment taire ses égos et vraiment dégager finalement un candidat unique pour pouvoir battre M. Chadari. Ça, c'est très important parce que si jamais M. Chadari passe, il faut savoir que Kabila, il a un agenda caché, il va revenir au pouvoir. C'est quelque chose que l'opposition doit absolument intérioriser. Donc c'est l'unique chance. On tait les égos, il faut absolument faire partie Kabila et dans le même convoi à M. Chadari. Et sinon, M. Kabila, il reviendra au pouvoir. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui milite contre même la poutinisation du pouvoir en RDC. C'est la population. Si franchement, ils peuvent réussir, même avec le Chadari, Kabila ne reviendra pas. Parce que la population est en train de mûrir. Il y a la diaspora congolaise de la RDC qui est en train de faire aussi du grand travail. C'est très important. Et les réseaux sociaux sont en train de tout dévoiler. Et nos populations sont très manipulables de n'importe quel côté. Et vous savez, aujourd'hui, les Congolais de la RDC n'aiment pas Kabila à cause tout simplement du fait qu'il soit rwandais. Et ça, franchement, pour que Kabila revienne, je ne suis pas en train de voir comment il pourra revenir. Parce que dès qu'il quittera le pouvoir, le monsieur qu'il prétend avoir manipulé va le manipuler. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est les puissances internationales qui vont entourer celui qui prendra le pouvoir. C'est ça, ne pensez pas que... Lui n'est pas très fort, hein? Il n'est pas très fort. Il est fort parce qu'il est encore président. Mais dès qu'il ne sera plus président, il ne reviendra jamais dans un pays où on ne veut pas de lui. Les gens savent qu'il est rwandais, tanzanien ou... Il ne reviendra jamais. Une autre question. Oui, c'est une autre question, mais ce sont les questions les plus fortes chez nous. Et regardez pourquoi est-ce que les gens sont en train de se mobiliser devant n'importe qui. Mais parce qu'ils ne veulent plus de lui. Et c'est bon comme ça pour qu'il y ait une alternance. Maintenant, celui qui prendra le pouvoir devra tout simplement travailler pour libérer un peu la population du point de vue socio-économico-politique. C'est tout. Alors, pardonnez-moi, ça sans vouloir vous couper. On va marquer une très courte pause et on va se retrouver dans quelques instants. On continue bien sûr de parler de ce report des élections générales en République démocratique du Congo. À tout de suite.